Est-ce que vous aussi, vous êtes un énorme chômeur qui reste toujours au fin fond de sa chambre? Parce que si oui, en fait vous pourrez dire que depuis le début vous êtes juste un génie de la finance. Ouais, cette vidéo elle est donc d'utilité publique. Aujourd'hui je vais vous parler d'un mec qui après avoir gagné plus de 40 millions de dollars sur les marchés financiers, les a fait s'écrouler et ce, depuis sa chambre, en pyjama, chez ses parents, comme un putain de héros. Ce mec, c'est Navinder Singh Sarao. On est le 6 mai 2010. Vous êtes tranquillement en train de jouer à Pokémon version noire sur votre DSi flambant neuve, quand tout à coup votre gros daron arrive en hurlant dans votre chambre, en disant que ça y est, c'est la fin du monde et qu'on a tout perdu. À ce moment-là, évidemment, vous êtes très loin de vous douter que c'est le roi des oiseaux en pyjama qui vient de vous faire perdre tout l'héritage familial en l'espace de quelques secondes. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Ce qui vient de se passer, c'est que les marchés financiers viennent dans leur ensemble de chuter encore plus vite qu'un ado qui écoute du Evanescence, pendant que vous êtes tranquillement en train de capturer Reshiram. Tout ça, c'est à peu près ce qui s'est passé pendant le flash crash. Et oui, c'est bien le même gars dans la chambre de ses parents en pyjama qui a causé tout ce bordel. En plus, le mec vit à la turbo-campagne. Imaginez Robert, agriculteur de la diagonale du vide, qui arrive à lui seul à faire s'écrouler la valeur des entreprises du pays le plus puissant du monde. Les actions des plus grosses boîtes américaines ont chuté tout en même temps de plus de 10%. Et ouais, rien que ça. Alors, je sais pas trop ce que vous avez accompli chez vous en slip, mais sûrement qu'à part avoir fait tomber quelques caplas et vous êtes fait mal, pas grand chose de similaire, et moi non plus d'ailleurs. Avant qu'il ne soit considéré comme le dégène qui a causé à lui seul un des crashs les plus importants de ces 2 derniers siècles, c'était juste un mec lambda qui vivait près de Londres. Il essayait juste de mener sa petite vie tranquille et d'éviter les attaques au couteau quotidiennes, bon une vie banale de londonien si on me demande. Bon, peut-être qu'en fait je vous ai un peu menti, le type était pas si lambda que ça. Il était quand même connu pour être un énorme crack des maths, être passionné de marché financier, en plus d'être associable. Et donc, vous l'aurez peut-être deviné, autiste. En gros, un zinzin des chiffres qui en a rien à foutre de mener la fast life américaine à base de grosses voitures et énormes piscines de 200 mètres carrés. Non, lui c'était plus du genre à rester chez lui et à jouer à Shrek 2 comme un alpha, tout en lisant des bouquins de Warren Buffett à côté. Côté famille, le mec vient d'un milieu plutôt modeste en plus. Il voulait juste faire son beurre sans vraiment trop attirer l'attention, c'était pas du tout le genre. Bon, clairement, la dernière partie du plan s'est mal passée, vu toute l'attention médiatique qu'il a eue. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer le 6 mai 2010 pour que tout parte en couille? Le Dow Jones, un indice très connu qui liste les plus grosses entreprises industrielles américaines, s'écroule de plus de 1000 points de base. Et pour référence, ça fait à peu près 10% quand même. Basiquement, ça fait plus d'1 trillion d'euros de pertes, ce qui représente à peu près 1000 milliards. Et ce chiffre me fume de rire, on dirait un chiffre qu'on te sort quand t'es gamin et qu'on essaie de te faire manger un truc dégueulasse. Et pour combien tu mangerais un escargot vivant, toi? Je veux 1000 milliards! Le marché a très vite rebondi dans la minute qui suit, mais tous ceux qui avaient investi pendant ce laps de temps se sont fait un billet super facilement. Et pendant ce temps à Wall Street, évidemment, tous les traders sont devenus complètement zinzin. Pour la ref, imaginez que vous êtes finaliste d'une énorme compétition mondiale de CSGO et que pour la gagner, vous devez clutch un 1v5. C'était à peu près ce niveau de pression et de panique. Des actions aussi grosses qu'Apple s'écroulaient encore plus vite que le MLM pyramidal de ta daronne. Bref, c'était la merde. Bon, du coup, tout le monde était sur le pont pour essayer de voir ce qui s'était passé. Bon, est-ce que du coup, ce serait peut-être pas juste un mec qui a vendu 1 milliard d'actions à la place d'en vendre genre 100? On savait pas trop. Et est-ce que d'ailleurs, ce serait peut-être pas juste un bug en fait? En fait, on était bien, mais alors bien loin de se douter que c'était quelque chose de bien plus improbable, qu'en fait, derrière tout ça, se cachait depuis le début notre ami Navinder. Mais alors, comment est-ce qu'à lui tout seul, il a causé un tel crash? En fait, et pour faire simple, il a utilisé une technique de mage noir One Shaolin qui s'appelle le spoofing. En gros, un gars comme lui va faire passer des tonnes d'ordres sur le marché à l'achat ou à la vente pour faire croire à une activité, puis ensuite il va tous les annuler d'un coup pour pouvoir profiter de la hausse ou de la baisse de ses actions. Bon alors, je vous rassure, un move comme ça, même à l'époque, c'était complètement illégal. Mais bon, un type comme lui tout seul dans sa chambre en slip avait pas de grandes chances de se faire choper dans les faits. Dites-vous qu'il avait carrément codé à lui tout seul un logiciel qui avait tout automatisé pour lui, et ouais, le gars avait vraiment pas peur. Bon évidemment, ces petits ordres factices-là, c'était pas du tout le plus important. Le plus important, c'était les ordres qu'il avait placés juste avant de faire sa technique, des ordres bien plus gros.
Pour vous expliquer un petit peu rapidement pourquoi c'est illégal, et croyez-moi vous allez très vite comprendre, imaginez un promoteur immobilier qui va lister beaucoup de biens sur un marché. Imaginons beaucoup de maisons dans un seul et même quartier. Eh bien, toutes les maisons qu'il va mettre en vente, ou quasiment toutes en fait, vont être à des prix hallucinants. Imaginons que les prix du marché sont plus aux alentours des 300 000 euros. Ben lui, en fait, il va lister tout à 500 000 euros, et par contre, il va laisser 2-3 maisons à 350 000 euros. Et bien là, en tant qu'acheteur, vous vous dites, mais attendez, c'est incroyable, j'ai quand même un gap de 150 000 euros entre deux biens, ben je vais aller directement acheter celle à 350 000 euros. Alors qu'en réalité, eh ben en fait, les prix du marché sont bien plus bas. Et ben c'est ce genre de truc que ça signifie le spoofing. Bon, évidemment, cette situation est totalement fictive et n'arrive jamais, mais alors jamais quand vous allez en agence immobilière, hein. Mais alors, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? En réalité et concrètement, c'est assez simple. On l'a vu, le jour du crash, le marché chute de 1 trillion de dollars. Tout le monde a vraiment pété les plombs, hein. Imagine, c'était au même niveau que si ta petite sœur supprime ta sève de Pokémon. Mais encore pire hein, d'ailleurs, parce qu'en fait on ne parle pas de Pokémon là, on parle carrément des économies de parfois toute une vie qui s'évapore en l'espace de quelques secondes. Pendant une seconde, tout allait bien, mais la seconde d'après, tout est devenu rouge vif. Bon, les médias en direct américains ont évidemment très vite relayé l'affaire, hein, sans vraiment comprendre. Bon, ils y sont allés comme d'habitude, hein, je vous la fais courte, à coup de « oui, c'était sûr, c'était une bulle, les marchés étaient survalorisés », avant qu'évidemment tout remonte en flèche très très vite. Et c'est là que notre zozo national entre en scène. Bon, vous voyez toute sa petite technique là de passer des ordres factices dans le marché pour ensuite derrière passer des ordres bien plus gros et tout ça. Bon, le message a été, mais super bien reçu par tous les algorithmes de la planète, hein. BlackRock, Vanguard, tous les plus gros fonds avaient très bien reçu, hein. Et tellement bien d'ailleurs que ça a causé un effet domino pas du tout prévu par Navinder. Il y avait tellement d'ordres de vente qu'un algorithme a vu tout ce bordel, a liquidé toutes ses positions, puis en voyant la vente encore plus grosse, un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et encore ainsi de suite. Pour faire simple, cet australopithèque des temps modernes a tapé tellement fort avec sa massue sur les marchés financiers que tout s'est écroulé. Ensuite, les robots se sont dit que bon, hein, ça faisait quand même beaucoup là. Et les marchés sont relativement vite retombés à leur point d'origine. Connaissant ma chance, à mon avis, j'aurais acheté vraiment juste avant le crash et puis j'aurais revendu un peu en panique, pile au plus bas. Mais bon, c'est parce que je suis assez mauvais. Bref, une investigation encore plus sérieuse que quand tes parents ont retrouvé la boîte de bonbons vides en rentrant chez eux venait de commencer. Mais il faut croire que ce héros de l'ombre avait vraiment tout prévu parce qu'il a carrément réussi à échapper aux autorités jusqu'en 2015. Et ouais, ça fait à peu près 3 ans quand même, hein. Bon après, faut comprendre les enquêteurs, hein, parce que est-ce que vous auriez vraiment soupçonné votre pote qui est accro au forum 1825 et qui vit dans la cave de ses parents d'être responsable d'un truc aussi complexe? Mais bon, heureusement, il a quand même fini par se faire choper, et pas par n'importe qui, par carrément le FBI. Mais bon, là, on en arrive à un moment de la vidéo où vous vous dites peut-être, mais en fait, c'est pas si grave, parce que les marchés, ok, ils ont baissé d'un coup, mais ils sont remontés, ça ne peut pas être vraiment si grave que ça de faire quelque chose comme ça. En fait, si, hein, parce que le gars a été carrément inculpé pour manipulation de marché et fraude. Et croyez-moi, ça aux US, ça passe pas super bien. Et ouais, ça peut carrément faire de vous un des mecs les plus recherchés du pays, hein, on dirait vraiment le Far West. Et oui, pas touche à mon capitalisme aux États-Unis. Bon, après, le mec avait quand même gagné 70 millions de dollars uniquement grâce à cette technique, hein. Et oui, toujours depuis sa chambre. Et quand même, je sais pas si vous imaginez la gueule des médias quand ils ont découvert qui était réellement responsable de tout ce bordel. Bon, qu'un mec triche un peu. Bon, à la limite, ça peut passer, on peut dire que c'est une erreur de parcours. Mais alors qu'un mec qui déjà galère juste à demander du pain à Madame Michu la boulangère le matin, qu'un mec qui juste galère à demander du pain le matin à Madame Michu la boulangère fasse un coup qui outsmart l'intégralité des doctorants de Wall Street fous des mathématiques, c'était vraiment quelque chose. Et tellement d'ailleurs qu'on considérait que l'hypothèse la plus plausible, c'était en fait que ce soit l'œuvre d'une organisation criminelle tout entière. C'était vraiment à ce point-là. Sarah Oh a indiqué plus tard, pendant son procès, ne pas s'être rendu compte de toute l'énormité de ses actions. Bon, il devait quand même être un peu au courant de sa merde, hein, le gars, parce qu'il a fui la police pendant 3 ans, hein, je le rappelle. Mais bon, voilà, il y a un petit problème. En fait, quand on va en ligne, on se rend compte que beaucoup de gens idéalisent ce gars, le prennent en fait comme un héros. Et ça pour 2 raisons principales, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord. Il a battu à lui tout seul depuis sa cave
tous les experts de Wall Street, ce qui est quand même déjà énorme. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, de par son action, il a prouvé une vulnérabilité majeure des marchés financiers, ce qui a derrière permis une meilleure régulation et d'éviter ce genre d'abus, notamment de par les acteurs institutionnels. À un moment, bon, l'intermédiaire qu'il utilisait pour accéder au marché financier s'est quand même posé quelques questions, et lui a du coup demandé ce qui se passait sur son compte. Et devinez ce qu'il a dit. Pourquoi vous n'iriez pas vous faire enculer? Ah, ça c'est vraiment expéditif. Mais il y a une autre chose que vous devinerez absolument jamais, c'est la peine qu'il a reçue. Il a pris 1 an. Mais non, pas de prison. 1 an d'assignation à domicile. Mais bon, pour finir cette histoire de fou, sachez qu'après, il a tout perdu, en fait. Les 70 millions là, de gains qu'il avait fait avec ses techniques de zozo, il n'a plus rien. Et c'est même pas la justice qui lui a enlevé ou quoi, non, il s'est juste fait scam comme un bleu. Donc ouais, au final, pas tant doué que ça, le gars, quoi. Bon, de toute façon, l'hypothèse la plus plausible, c'est soit ça, soit le mec nous a fait une petite Walter White en douce et allait enterrer tout son butin dans le désert. Bon, je vous laisse juger parce qu'à mon avis, on saura jamais. Mais du coup, en fait, la conclusion de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir éviter ce genre de fraude, on a énormément de régulations et de contrôles qui ont été ajoutés pour pouvoir éviter ce genre d'abus, parce que c'était quand même assez grave. Donc, ma question est la suivante, est-ce que c'était au final si grave que ça? Bon, je vous rassure, il y a quand même toujours énormément d'abus sur les marchés financiers. Ce dont on parle en ce moment, c'est les abus qui sont faits par les politiques américains. Carrément, et ça depuis plusieurs dizaines d'années en réalité, qui profitent de ce qu'on appelle des délits d'initiés. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais et vous alors? Est-ce que vous pourriez prendre ce genre de risque pour gagner autant d'argent derrière? Alors en tout cas, moi, vraiment pas. Moi, honnêtement, non, zéro. La fraude? Non, jamais. Je déteste la fraude. Vous m'entendez, le fisc, l'État? J'aime pas ça. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout le tralala. Et puis, j'espère que ça vous a plu quand même, parce que cette vidéo est vachement différente de la première. C'est une autre de mes passions, tout ce qui est l'économie et la finance. Donc, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif, ça me ferait vraiment plaisir pour essayer de m'améliorer. En tout cas, on se voit très vite pour la prochaine vidéo qui arrive vraiment très bientôt et sur un thème un petit peu similaire à la première vidéo que j'ai faite. J'espère que ça vous hype. En tout cas, chaud, c'était un plaisir.